Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle masterclass qui aura pour, sujet le CRM aujourd'hui. Donc ça fait déjà plusieurs semaines qu'on organise des masterclass, donc vous commencez à me connaître, enfin je l'espère, si vous êtes, présents à tous nos rendez-vous hebdomadaires. Donc je suis Derrien, ça fait 3 ans que je travaille chez Spag maintenant en tant que Growth Marketing Manager senior, je peux le dire maintenant. Et je serai aujourd'hui accompagné, d'Annelise que je vais laisser se présenter. Bonjour, salut Derrien, merci de m'accueillir. Donc moi c'est Annelise, ça fait presque 10 ans que je travaille en marketing, donc avec une expertise, très large, d'abord, digitale dans l'e-commerce en tant que responsable d'équipe et ensuite, plus, transverse avec de l'omnicanalité pardon, en tant que CMO auprès de startups. Voilà. Mais aujourd'hui on parle de CRM. Aujourd'hui, on sera effectivement dans le CRM et c'est pour ça que, vous êtes présents. Donc l'idée, ça va être d'exploiter, pleinement votre CRM. Donc quelques mots encore en introduction. Donc cette masterclass, elle vous est proposée parce on a lancé notre organisme de formation qui s'appelle Spag Training, et de mentoring même à proprement parler. Donc l'idée étant de vous accompagner, sur vos problématiques business pendant, 8 heures avec vous. On se calque sur vos cas, sur vos entreprises. C'est clairement du sur-mesure. Donc on en discutera un petit peu plus, à la fin, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, évidemment tout au long de la présentation, sur cette, thématique de CRM et puis je vais laisser Anne-Lise commencer à nous introduire le sujet. Alors le sujet, c'est exploiter pleinement son CRM, parce que moi aujourd'hui, c'est ce que j'ai pu vivre du coup sur mon expérience, c'est que le CRM, c'est un investissement, c'est souvent pas mal de personnes derrière et le but, c'est comment on va exploiter pleinement ce CRM, c'est-à-dire comment on va essayer de maximiser la valeur ajoutée de votre CRM pour votre entreprise. Parce que finalement, ça reste le nerf de la guerre. Si vous avez des actions, si vous avez des stratégies en place, c'est pour apporter de la valeur à votre entreprise. Donc on est d'accord qu'on va parler de tout type de CRM, hein, on va du HubSpot, en passant par du Pipedrive, du, Team Leader, c'est applicable vraiment à l'ensemble des stacks qui peuvent être déjà en place? Oui, c'est ça, ça reste une vue très macro. On va parler data, on va parler orga, mais je viendrai pas plébisciter un outil plutôt qu'un autre, privilégier des pratiques B2B ou B2C. C'est vraiment sur l'approche de CRM pour votre entreprise. Ensuite, l'application précise, c'est à vous d'en faire l'interprétation pour votre business. OK, très clair. On attaque? Allons-y, c'est parti. Alors, pour le programme, donc on va aborder finalement 3 grands piliers. La définition, c'est cette définition qui vous permet en fait de venir faire le meilleur choix pour votre entreprise, à travers du coup, quel, CRM choisir pour mon entreprise et quels sont les investissements et les moyens à mettre en place pour justement, alors je fais une petite parenthèse, c'est soit du setup de CRM, mais ça marche aussi pour quand vous voulez mettre un coup de boost à votre CRM, justement par rapport à un constat où vous dites, l'impact, il est moyennement mesurable. Ensuite, sur le deuxième pilier, ça va être comment, en fait, concrètement, je vais réussir à rentabiliser mon CRM, sur quoi je dois me concentrer. Et l'ouverture, ce sera sur l'expérimentation, parce que vous verrez finalement, le CRM, ça peut être très data, très chiffres, très process, mais ça peut être avant tout un terrain de jeu. Donc comme tu le disais, ça Pardon. s'adresse à la fois aux entreprises qui ont un CRM qui est déjà en place, qui se disent: «Bon, bah, OK, mon CRM est en place, mais so what? J'arrive pas vraiment à le rentabiliser. Je vois pas forcément la valeur ajoutée que j'ai», tout comme aux entreprises qui sont en pleine réflexion justement pour, cette mise en place de CRM, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Les 2 cas, OK, super. sont éligibles. Restez bien jusqu'au bout de la masterclass. Alors, premier point, concrètement, comment je choisis le meilleur CRM pour mon entreprise? Et là, je vais pas citer d'outils. Justement, c'est comment vous faites en sorte de faire le meilleur choix pour votre entreprise. Et pour répéter ce que vient de dire Derrien, vous pouvez appliquer cette analyse pas forcément quand vous mettez en place un CRM, mais ça peut être aussi face à un constat d'un CRM qui n'est pas optimum. Et là, en fait, je vous conseille de faire la même démarche que si vous deviez mettre en place un CRM pour la première fois pour votre entreprise. Donc là, à nouveau, il y a 3 blocs. On définit absolument le besoin.
ce temps, il est primordial. On veut souvent aller vite sur cette partie-là, mais en fait, si vous la bâclez, entre guillemets, vous allez le payer sur tout le long terme du projet. Donc, avant tout, le CRM, ça reste un projet technique parce que vous avez des connexions, on parle d'outils. Donc en fait, là, je vous ai donné l'exemple d'un cahier des charges, mais ça peut être un autre type de doc si vous voulez, mais ça doit avoir les composantes d'un cahier des charges. Quand vous produisez un site internet, vous avez un cahier des charges. Quand vous mettez en production un outil industriel, vous avez un cahier des charges. C'est la même chose. Le CRM est censé avoir autant d'importance et d'avoir autant d'impact d'un point de vue transverse. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de ce que doit contenir un cahier des charges. À nouveau, vous l'adaptez en fonction de votre business, mais vous devez être en capacité de définir le projet de votre CRM. Pourquoi vous mettez en place votre CRM ou pourquoi justement vous voulez lui faire passer un gap? Est-ce que du coup, ça touche l'ensemble d'une brique CRM telle qui peut exister, de la base de données ou de la DMP, donc ce qu'on appelle les Data Management Platform, jusqu'à la BI? Est-ce qu'on passe aussi par le SAV, par la satisfaction client? Est-ce que les campagnes marketing font aussi partie de cette brique-là? Vous devez définir l'ensemble du périmètre que doit toucher votre CRM. Ça va vous permettre de pitcher le projet à votre direction et ça va vous permettre aussi de définir votre besoin en introduction quand vous allez démarcher des outils pour avoir des propals. Ça permet de clarifier le projet. Et après, vous avez toute la déclinaison de quel est votre business model, quelles sont ses spécificités, quel est votre secteur d'activité. Et j'insiste là-dessus parce que du coup, j'ai travaillé sur différents secteurs, de la billetterie comme de la vente de logiciels agricoles ou alors du e-commerce avec de l'expédition de colis. En fonction de votre business model, si vous vendez du matériel, de l'immatériel, si vous avez de la logistique ou pas, en fait, il y a plein de choses qui sont impactées. Et donc ça, c'est hyper important que votre CRM soit adapté à ça, soit adapté à votre business. Et On pense ensuite, notamment pardon, aux vas-y, vas-y. intégrations, les intégrations qui peuvent se faire par la suite. C'est-à-dire que si vous utilisez en logistique un logiciel X, il faut quand même vérifier qu'il y ait cette compatibilité parce qu'il y a certes mettre en place un CRM où il est déjà en place, mais l'outil logistique, potentiellement, vous ne pouvez pas le changer parce qu'il est implémenté chez un de vos partenaires ou autre. Donc, c'est typiquement le genre de critère qui a énormément d'importance quant au choix de ce CRM. Tout à fait. Bah, du coup, tu viens mettre en fait le doigt sur le danger du coup de si on n'a pas fait cette liste exhaustive de ce à quoi de toucher le CRM et ce à quoi on doit se connecter, c'est en fait avant tout des difficultés d'intégration technique. Et partez du principe que si vous n'arrivez pas à intégrer techniquement votre CRM à votre système en place, si c'est en place, ou votre système souhaité, si vous mettez tout en place en même temps, vous n'aurez pas quelque chose de fonctionnel et de satisfaisant à terme. Donc, c'est hyper important, du coup, de se poser là-dessus, de potentiellement, du coup, de faire cette structure de la donnée et des outils en place et comment mon CRM doit venir se connecter. Et ce pourquoi aussi c'est important, au-delà en fait de la faisabilité du projet, c'est que dans votre cahier des charges, vous allez quand même émettre à un moment donné un souhait de livraison de projet, une timeline du projet. Plus vous aurez défini l'éventualité de toutes les possibilités, moins vous aurez d'imprévus en cours de route et en fonction des entreprises, on sait que ça peut être très perçu négativement d'avoir des délais de livraison, ce genre de choses. Donc à nouveau, votre expression de besoin, elle doit être hyper exhaustive, très transverse, consultez les autres équipes, mais c'est ça qui fera en fait le meilleur choix de votre outil CRM. C'est d'avoir bien défini votre besoin. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose Non, derrière ou si non, je passe à la brique d'après. tu peux continuer sur les ambitions, je pense. Donc voilà. Et ce qui vient terminer en fait votre besoin, c'est les ambitions. C'est tout bête, mais quel est le budget que l'entreprise est prête à allouer à cette brique-là? Et pensez vraiment pas qu'au budget de juste combien coûte l'outil. Pensez vraiment à nouveau à tout ce qui peut y toucher. Donc souvent il y a le setup. Le setup, donc ça peut être ce que peut vous donner l'outil, mais si au cas où il y a d'autres intégrations ou dev techniques à faire à côté, chiffrez-le. D'un point de vue outil, il peut y avoir des licences, il peut y avoir des coûts de maintenance. Et il y a les coûts variables si vous intégrez les coûts marketing. Donc, est-ce que vous avez une grosse base de données? Est-ce que vous avez une forte pression de campagne? Donc ça, pareil, chiffrer un peu des choses estimées à l'année, mais pour pas avoir de mauvaise surprise d'un point de vue budget. Et finalement, en termes d'ambition, prenez quelque chose qui matche avec les compétences internes ou
avec les potentielles futures capacités de recrutement, mais ne prenez pas quelque chose qui est trop complexe, qui ne sera pas du coup finalement adapté aussi à vos équipes, pas qu'au business, mais aux équipes. Puisque si vous prenez quelque chose de trop complexe, on a des super outils qui existent sur le marché, mais complexes à mettre en place, bah, en fait, le résultat, ça va être tout simplement un faible taux d'utilisation. Donc autant dire, on débute tout de suite très mal le retour sur investissement. C'est clair. Sans faire de name dropping, mais il y a des CRM qui sont leaders sur le marché. Chaque nouvelle brique de développement va coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est quelque chose soit que vous pouvez absorber, j'ai envie de dire, très bien, mais je pense que votre CRM dans ce cas-là est déjà en place. Soit penser aux évolutions futures sans dire d'avoir 10 ans d'anticipation, de se dire oui, d'une certaine manière, qu'est-ce que je veux réaliser avec ce CRM et où est-ce que je voudrais être dans 2-3 ans? Mes équipes, qu'est-ce qu'elles savent faire aujourd'hui? Où est-ce que je veux les emmener dans 2-3 ans? Donc, avec toute cette problématique aussi de formation, certains CRM sont ultra intuitifs, mais ont des capacités qui restent assez limitées. D'autres nécessitent un peu plus de formation, mais pourront vous amener potentiellement plus loin. Donc, si vous avez une grosse réticence au changement de base dans votre entreprise, des CRM complexes ne sont peut-être pas forcément la réponse adaptée. Ouais, tu résumes très bien. Voilà. Et la dernière chose, c'est vraiment faites preuve d'objectivité. Sollicitez au moins, enfin c'est mon avis, mais au moins 3 rendez-vous avec des outils différents. Et vous faites la liste des pour, des contre, avec idéalement une prépondérance de vos critères, ce qui est rédhibitoire ou pas. Ne vous laissez pas non plus embarquer dans l'émotionnel ou le relationnel. Les gens que vous rencontrez en rendez-vous avec des outils restent avant tout des commerciaux. Restez vraiment sur des critères objectifs de choix. Parce qu'à nouveau, en fait, mettre en place un CRM, c'est énergivore, ça demande de l'investissement et c'est chronophage. Si l'outil ne répond que partiellement à votre besoin lors d'un rendez-vous, ça ira pas mieux par la suite. Et le dernier point d'évaluation que je peux vous conseiller, c'est questionner l'outil sur son évolution, leurs projets futurs, pour que vous aussi, vous puissiez projeter les projets futurs de la boîte et voyez bien une évolution qui va dans le même sens. Ça, c'est difficile à prédire, mais sentez un peu la flexibilité aussi de l'outil à évoluer. Ça, c'est aussi important. Il faut que l'outil que vous mettiez en place puisse rester en place quand même quelques années, à nouveau, pour rentabiliser l'investissement du setup ou justement de la migration d'un outil à un autre. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose derrière sur cette partie? Non, impeccable et très clair. Top. Bon, du coup, la deuxième partie sur la définition, c'est la notion de investissez ce qu'il faut. Pas donc je mets nécessaire, mais c'est pas le nécessaire, le strict minimum, mais c'est investissez ce qu'il faut en termes de moyens techniques et de ressources, ça peut être aussi des ressources humaines, pour justement la mise en place de ce CRM ou le level up. Si vous voulez vous dire, OK, je veux passer à une autre étape d'un point de vue CRM, qu'est-ce que je peux faire pour maximiser les résultats de mon projet? Pensez à 2 choses. Si vous dites sur quoi je peux améliorer mon CRM ou sur quoi je dois me concentrer lors du setup, c'est la data. Un CRM sans data, il ne fonctionne pas et un CRM sans data ne vous sera pas utile. Et l'organisation, parce que si vous n'avez pas les capacités de faire tourner ce CRM, de le faire évoluer, à nouveau, vous allez vite vous n'allez pas aller bien loin. Donc, d'un point de vue data, je reliste un peu des choses qu'on a pu dire, mais vraiment, ce qui est prioritaire, c'est ayez une stratégie data avec un schéma de la data. Où est-ce que votre CRM doit venir se connecter et qu'est-ce qu'il doit collecter? Qu'est-ce que vous avez besoin en base ensuite pour pouvoir justement faire vos actions CRM? Est-ce que vous avez besoin d'intégration supplémentaire pour votre CRM et peut-être les datas un peu automatiques? Là, je vais donner des exemples, mais des logiciels comme HubSpot, on a le droit de citer des noms? Je vais pas demander. On n'est pas rémunéré, mais on a le droit de faire de la pub gratuitement. Voilà, peut s'intégrer avec des tonnes d'intégrations comme Zapier ou ce genre de choses. Donc ça, pareil, si vous avez remarqué qu'il vous manquait de la data, choisissez le CRM qui s'intègre avec la bonne intégration et vous mettez tout dans le même budget et c'est parti, vous repartez sur de bonnes bases. Et d'un point de vue interne ou prestataire, parce que là je mets IT, mais l'IT est parfois externalisé, challengez-les aussi sur tout l'environnement système. Est-ce qu'il y a la techno qu'il faut pour héberger un nouvel outil parce que parfois les bases de données sont grosses, pour la partie aussi sécurité de la data, ce genre de choses. Et challengez-les aussi sur les connexions, parce qu'il y a des connexions qui ne seront peut-être pas de la responsabilité du service CRM, mais qui sont peut-être dans la responsabilité d'autres services. Donc voilà,
assurez-vous de ça, d'avoir à minima embarqué les gens et au maximum responsabilisez-les. Et d'un point de vue orga, quand vous posez d'un point de vue projet, faut vraiment voir ça comme un projet. Donc là, je parle aux managers, s'il y a des managers là, laissez le temps, la priorisation à vos équipes qui s'occupent de ça, de le faire en task force. Ça permettra en fait d'être d'autant plus efficace et surtout, ça maximisera les chances de succès du projet. N'hésitez pas à faire appel à du consulting, même temporaire. Ça peut être par exemple la rédaction du cahier des charges, évidemment embarqué avec certaines de vos équipes, mais il y en a qui sont experts là-dessus et qui sauront en plus vous dessiner les schémas classiques, vous mettre les warnings des erreurs courantes, ce genre de choses. Ça peut aussi être intégré dans le projet. Et finalement, Darien l'a dit tout à l'heure, mais on le redit, d'un point de vue organisationnel, il n'y a pas que la livraison du projet. Il y a vraiment toute la partie onboarding. S'il y en a parmi vous qui font du SaaS, si vous faites de l'onboarding pour vos clients, soyez pas les cordonniers les plus mal chaussés, faites aussi de l'onboarding interne pour l'arrivée d'un nouvel outil. Consacrez du temps aux formations et dernièrement, ayez des référents. Et j'insiste vraiment, des référents avec un S. C'est ultra risqué d'avoir un seul référent sur votre outil, sur le setup ou justement la migration. C'est trop risqué d'avoir une personne en charge si elle part. Et ayez vraiment plusieurs référents qui peuvent du coup être votre transmission et votre savoir sur le sujet pour votre entreprise. Et même au-delà de ça, j'ai envie de dire qu'il faut extrêmement documenter ce genre de choses. Il faut Oui, qu'une tout à nouvelle fait. personne qui rentre dans l'entreprise puisse prendre en main votre CRM sans avoir, entre guillemets, à passer par quelqu'un qui va lui expliquer, prendre plusieurs heures de formation. Il faut que tout soit documenté et ça évite ces problématiques en cas de départ parce que quand la personne vous annonce son départ, généralement, c'est pas le moment où elle va venir faire une passation extrêmement propre sur la gestion d'un projet aussi complexe qu'un CRM. Donc, c'est aussi le genre de choses à anticiper dans cette définition. Ouais, non, vraiment, très juste, très juste. Ok. Et ben, on va pouvoir passer à la brique d'après. On rentabilise comment maintenant ce CRM? Là, en fait, je vais faire appel avant tout à votre bon sens. Il y a plein de choses qui existent sur le sujet, différentes méthodologies en fonction de votre business model et ce genre de choses. Mais moi, j'ai tout simplement envie de dire, vous avez un nouveau CRM qui soit du coup nouvellement existant, il n'existait pas auparavant, ou vous avez du coup migré un outil, une nouvelle équipe, enfin bref. Vous avez dans tous les cas une nouvelle dynamique pour votre CRM. Identifiez prioritairement quels sont les piliers de votre cycle de vie client sur lequel votre CRM doit avoir de la valeur ajoutée en priorité. En fait, c'est tout bête, mais ça va vous permettre déjà de prioriser les actions, d'avoir le plus facilement et rapidement de la visibilité sur les actions que vous faites, puisque là, on est sur justement comment je rentabilise, comment je montre que mon projet a une valeur ajoutée pour l'entreprise. Donc, est-ce que ça va être plutôt de l'ordre du marketing? Est-ce que ça va être plutôt de l'ordre du soutien aux équipes commerciales? À nouveau, ça, c'est à vous de définir. C'est quoi votre process client? C'est quoi votre cycle de vie? C'est quoi l'organisation interne? Et vous ciblez là où il y a une valeur ajoutée à aller chercher. Donc, j'ai simplifié extrêmement le cycle de vie client en 2 blocs, en me disant qu'après, vous faites l'adaptation que vous voulez. Et globalement, on veut acquérir de nouveaux clients et on veut les retenir. Et sur ça, finalement, vous listez quels sont, vous, les piliers ou les actions où vous savez qu'il y a un effet sur la croissance ou un effet sur les revenus. Et vous allez vous poser la question, comment mon CRM peut m'aider à améliorer en fait cette brique dans mon entreprise? Donc là, par exemple, prenez l'exemple de l'acquisition. Si je prends un use case donc d'un client, du coup, d'une entreprise qui est en full digital, par exemple une entreprise qui fait de la cosmétique, du coup, les équipes le savent, c'est la personnalisation des campagnes marketing qui permet vraiment d'avoir les meilleurs résultats et d'avoir du coup à la fin les meilleurs chiffres d'affaires par campagne. Comment mon CRM va me permettre d'avoir les meilleures campagnes personnalisées pour mes prospects ou pour mes clients pour générer de la répétition. Et dans ce cas-là, en fait, il y a des CRM qui vont être capables, du coup, avec toutes les connexions nécessaires et du coup l'enrichissement de la data en cours du cycle de vie prospect, de qualifier d'où vient du coup mon client, à quoi du coup je l'ai déjà exposé en pub, venir alimenter sa data sur des centres d'intérêt par exemple avec des jeux concours et d'avoir à un moment donné la meilleure campagne ciblée pour mon prospect et du coup générer une conversion.
On peut avoir aussi pour des use cases donc plutôt omnicanal, où on a à la fois du digital et à la fois du physique, enfin du relationnel, par exemple avec des commerciaux, où on sait que là, en fait, la chose clé, c'est le temps de conversion. Et ben là, du coup, il y a un travail un peu de concert entre les équipes marketing qui vont faire de l'inbound, du lead, du nurturing. Donc là, c'est mon CRM qui va permettre de pouvoir décomposer avec des automations, des campagnes marketing croisées et de venir scorer des prospects et les remettre aux sales qui vont, eux, avec ce même outil et toute l'information qui aura été fournie par l'équipe marketing, prendre le rendez-vous et leur faire leur conversion. Donc là, c'est un exemple sur l'acquisition, mais on a la même chose si, en fait, le nerf de la guerre de l'entreprise, c'est plutôt finalement aujourd'hui, pour générer du revenu, il faut qu'on fidélise plus. Et donc là, comment concrètement, là je prenais un use case à nouveau 100% digital, parce que j'ai fait les deux, sur du SaaS, où on sait que finalement, le SaaS, si on a de l'abonnement, le nerf de la guerre, c'est de passer d'un pilier à l'autre, avec du coup l'augmentation d'un abonnement, enfin du prix d'un abonnement, et du coup l'augmentation de la valeur d'un client dans le temps. Et là, de se dire comment mon CRM va me permettre de connaître, par exemple, les attentes du client en termes de nouvelles fonctionnalités, pour avoir à un moment donné une campagne upsell qui réussit, puisqu'on aura poussé la bonne nouvelle fonctionnalité au bon client par rapport à ses attentes. Voilà. Après, je peux donner encore d'autres exemples, mais je ne sais pas si je détaille beaucoup plus ou pas. Non, mais on a l'idée de la Montrer, rédaction et de la segmentation, hein, clairement. voilà, toute cette transversalité d'actions croisées qu'il peut y avoir en fonction des services impliqués autour de votre CRM, et comment en fait vous allez pouvoir être précis dans ce que vous faites et améliorer finalement parfois, si c'est le taux de transfo des rendez-vous des commerciaux, vous améliorez le KPI d'un autre service, mais vous apportez de la valeur ajoutée à votre entreprise. Voilà. Tu voulais ajouter quelque chose sur cette partie-là, derrière ? On est bon. Sur l'autre partie du coup de rentabilisation, c'est quelque chose du coup de moins précis. Là, je suis rentrée dans des exemples très précis de campagne marketing et ce genre de choses, mais juste pour vous montrer qu'il y a les objectifs business et vous allez les décomposer. Mais il faut sans cesse, quand vous êtes en charge de votre CRM, quand vous êtes en charge du projet, vous êtes référent, veiller à quelque chose d'un peu plus macro d'un point de vue entreprise, c'est de vous assurer de l'adoption de votre outil CRM ou de vos actions CRM d'un point de vue transverse dans l'entreprise et d'essayer de développer cette culture CRM. Si vous développez cette culture CRM, c'est que vous agissez aussi pour vous à moyen et long terme, puisque du coup, ce sera de plus en plus facile d'avoir un CRM qui fonctionne bien, puisque un CRM qui est intégré va pouvoir vraiment apporter ses fruits à tous les niveaux de l'entreprise. Et au contraire, un CRM qui est non intégré, c'est-à-dire qu'il ne va pas être partagé par d'autres équipes, donc je prends des exemples marketing et sales, c'est souvent là où on peut avoir des conflits, mais en fait, ça va rester siloté, et en fait, le CRM va avoir un usage principalement marketing, et c'est dommage, parce que c'est rarement, en fait, ce que proposent des CRM. Les CRM, justement, à nouveau, sont puissants, sont des outils puissants qui permettent plein de choses. Mais si vous utilisez que 10% de votre outil, eh bien, c'est dommage. Et donc, dans ce cas-là, pour moi, il y a 3 sujets principaux. Donc, on revient à nouveau sur la data. Si vous devez avoir une unique bataille, c'est la data. Faites en sorte que, même si c'est vos équipes et qu'elles ne sont pas en charge de la data qu'alimente le CRM, qu'elles s'assurent et qu'elles vérifient régulièrement que la data est fiable, qu'elle soit enrichie au fur et à mesure en fait, de la vie de votre prospect ou votre client et à tous les stades. Parce que si vous voulez utiliser votre outil dans toute sa potentialité, donc par exemple, aujourd'hui, il y a des outils qui proposent de l'IA, que ce soit de l'IA générative ou alors de l'IA plutôt sur identifier des comportements futurs. Toutes les automations, d'avoir de la BI et du reporting à travers cet outil, ou alors d'avoir, comme on disait tout à l'heure, du marketing personnalisé. Si vous n'avez pas la bonne data à la base, ça ne fonctionnera pas. Soit votre outil vous dira, j'ai pas assez de data sur le sujet. Vous allez faire un test. Je prends des exemples vraiment tout bêtes, mais ça a été du vécu. De faire du marketing personnalisé avec des campagnes, avec des petits champs où on vient remonter une valeur du champ, du contact, ne serait-ce que, aussi bête que ce soit, le prénom. Si pour X raison, votre data, dans votre flux de données, le prénom et le nom sont inversés, donc moi je m'appelle Annelise Marette, je reçois d'une campagne, d'une belle boîte et tout ça, tout est hyper léché, le design. Par contre, ça me dit bonjour Marette au lieu de dire bonjour Annelise. En fait, c'est un peu gâché.
Si vous voulez automatiser des process internes, c'est souvent le cas par exemple pour la gestion des rendez-vous des commerciaux. Si les commerciaux ne mettent pas à jour par exemple de leur côté les rendez-vous, on reprend l'outil HubSpot, désolé, c'est ma dernière expérience en date, mais avec tout un statut de rendez-vous annulé, reporté ou ce genre de choses, si ça c'est pas à jour, vous pourrez jamais les aider à reprogrammer par exemple de façon automatique les rendez-vous avec leurs prospects ou leurs clients. Et si vous prenez le risque de le faire, vous prenez le risque que le prospect ou le client reçoive quelque chose qui ne soit pas à jour. Donc là, en plus, c'est l'image de l'entreprise. Donc vraiment, ça, c'est votre bataille numéro 1. Et c'est ça qui est vraiment synonyme d'intégration totale de votre CRM. C'est que les datas à tous les stades, tous les niveaux de l'entreprise est fiable. Deuxième point, les KPI. On peut vite se perdre avec ce que propose un CRM et comme tout outil finalement qui a un peu d'analytics sur tous les KPI qu'on peut exploiter, sur lesquels je travaille, ce genre de choses. Donc là, je vais plutôt axer sur la communication. Si on reprend les piliers sur lesquels vous avez choisi de faire travailler votre CRM en priorité pour la croissance de l'entreprise, utilisez ces mêmes KPI pour exprimer du coup les actions de votre CRM. Je prends un truc tout bête. Vous avez plutôt un cœur d'activité qui est orienté client, où la satisfaction, on sait qu'elle est clé pour votre business. Utilisez les NPS, utilisez les taux d'engagement, utilisez par exemple les taux de réponse moyens de votre service client. Utilisez les choses qui vont parler à tous les services et qui vont vraiment prouver du coup que le CRM va dans le sens du succès de l'entreprise. Et dernier point, c'est la culture, c'est ce que j'avais dit en introduction. Si vous avez la possibilité d'avoir un peu de partage sur ce que vous faites, sur les chiffres, un peu de com interne, pour avoir une vraie collaboration interfonctionnelle de ce que vous faites en CRM, ça va globalement bénéficier à toute l'entreprise, parce qu'à la base, le CRM, la définition, c'est quand même Customer Relationship Management. Donc, il ne faut pas l'oublier. Si à la base, on met en place ce type d'outil, c'est qu'on veut maximiser, on veut valoriser la relation avec les clients. Et donc, c'est un peu des valeurs à appliquer un peu partout. On va plutôt se concentrer sur valoriser une relation client sur long terme que du one-shot. Donc, peut-être être moins axé au départ sur l'acquisition que sur la rétention. Enfin, c'est plein de choses qui peuvent influer aussi, en fait, les clés de succès et typiquement l'enrichissement de la donnée s'il y a cette notion de valorisation du client et de tout ce qui s'y prête. Ça, clairement, ça peut vous aider. Ça peut vous aider à mener plein d'actions avec le CRM et de façon successful parce que ce sera intégré à tous les niveaux de l'entreprise. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose derrière? Pas grand-chose à ajouter, malheureusement. C'est okay. Je passe à la dernière brique. Donc, il y a un peu l'ouverture du sujet du jour. Parce que là, on a parlé du coup culture CRM, la data, enfin, qui est vraiment en fait plutôt la base du fonctionnement de votre CRM pour que ça fonctionne. Mais la question, c'est, OK, vous avez les bonnes bases, maintenant, vous faites quoi? Bon, je vais reparler en fait de data, mais vous allez vouloir tester plein de choses qui se font de façon classique, que ce soit d'un point de vue sales, d'un point de vue marketing, c'est des choses que vous propose l'outil de base. Mais en fait, utilisez vos outils pour aller tester toutes vos intuitions, tout ce en quoi vous croyez, mais tout ce aussi en quoi vous ne croyez pas, et du coup de faire en sorte de le faire à tous les niveaux, à nouveau, de là où votre CRM est intégré. Donc là, je prends des exemples sur deux services, mais ça peut être pour d'autres. Ça peut être aussi pour toute la brique CSM, si vous êtes en SaaS et en B2B avec la notion de Customer Success Management. Mais dans un parcours sales, s'il est bien intégré dans votre CRM, donc vous pouvez suivre la conversion de vos prospects de toutes les actions par les sales, vous avez la capacité, par exemple, de tester des discours de vente, de prendre des segmentations clients, tester un discours A, un discours B et voir qui convertit le mieux. De tester aussi quelles sont les meilleures durées, par exemple, de période d'essai pour avoir une meilleure conversion à la fin. Là, à nouveau, c'est de l'exemple SaaS, mais ça existe en fait pour aussi d'autres business. Et aussi, pour vous, un peu pour cette partie éducation interne, quand est-ce que c'est plus efficace ou pas finalement de pousser des process dans votre CRM, ça va être de montrer peut-être, parce que justement dans certains outils, il est capable en fait d'avoir le suivi de personnes en particulier, de services en particulier, de dire bah voilà ce qui se passe quand en fait j'ai fait toute l'automatisation et les rappels des tâches de la personne dans l'outil CRM et où c'est resté à la mano. Et en fait, là, vous pourrez dire, bah, on gagne quand même 30%
de rendez-vous, enfin voilà, utilisez en fait votre CRM comme un terrain de jeu. Et je vais passer brièvement dessus parce que c'est globalement assez connu. Du coup, pour les campagnes marketing, c'est ultra développé pour tester vos réactivités de campagne en fonction des heures d'envoi, du design, des segments dont on parlait tout à l'heure. Il y a beaucoup de use cases autour de, je ne sais pas quel programme de fidélité lancer, quel code promo générer. Vous avez la possibilité de diviser votre base en segments, de tester sur 2 parties et puis de voir laquelle fonctionne mieux et de diffuser plus largement du coup vos tests positifs. De toute Et, façon, si je et voilà. peux ajouter le test and learn, hein, c'est tout un état d'esprit. On le fait beaucoup en CRM, on le fait beaucoup en ads aussi, mais c'est une bonne pratique à généraliser globalement sur tout ce que vous faites. C'est vous vous dites: «À chaque fois, j'ai des hypothèses, laquelle fonctionne le mieux?» et ensuite on évolue et on améliore, comme ça en permanence, hein, simplement. Donc ça se prête assez bien au CRM parce que les outils digitaux permettent de le faire avec des résultats assez précis parce qu'on a de la data qui remonte et des Mmh, échantillons qui peuvent être assez puissants et puis on le voit ensuite, je pense que tu vas en parler, mais A/B testing des landing pages et autres, voilà, vraiment un état d'esprit à c'est ça. reproduire sur beaucoup d'activités. En fait, le CRM, en effet, en fait, c'est très répandu, mais il ne faut pas oublier du coup de l'appliquer au CRM parce qu'en fait, le CRM va peut-être la brique, enfin le moment où la data va être la plus forte parce que c'est là où c'est complètement fermé. Vous avez la data dans votre base, en fait. Et parce qu'en ads, du coup, ça va être sur des échantillons, sur des cibles, des genres de choses. Là, en fait, c'est votre base de données sur laquelle vous testez des choses. C'est quand même hyper puissant puisque c'est un peu plus, on va dire, fermé. Mais voilà, donc ne pas oublier d'avoir ce mindset, c'est ce qui vous permettra en fait de trouver parfois la campagne qui va faire la différence et de vous faire un peu briller parce que l'idée c'est ça aussi, exploiter son CRM, c'est de montrer que les actions ont du succès et que vous arrivez en fait à faire avancer le business. Et le dernier point, et après j'aurais tenu le timing, Ouais, c'est bon. c'est penser aussi en dehors du coup de votre entreprise. Là, on était très quel était votre secteur de business, quels sont les processus internes, enfin voilà, on intègre et compagnie, mais on est dans votre bulle à vous. Maintenant, en fait, aujourd'hui, il y a énormément de ressources. J'ai même pas parlé des podcasts et compagnie. Je suis restée sur ce qui existe autour, qui est diffusé par aujourd'hui les acteurs du CRM. Il n'y a rien qui est particulièrement révolutionnaire demain, qui va dire émerger, voilà, ces nouvelles pratiques jamais essayées auparavant. Beaucoup de choses ont déjà été testées par d'autres entreprises, par des outils, et du coup, souvent, les outils s'emparent des sujets, les communiquent, parce que même font leur propre marketing. Là, c'est beaucoup de supports que je vous ai mis qui sont l'inbound de ces outils, mais ça reste en fait des ressources. Vous posez la question parce qu'il y a une nouvelle brique IA qui a été proposée, enfin vous le voyez dans votre outil CRM, vous hésitez ou pas à passer le pas, allez consulter ce qu'ont fait les autres entreprises avec cette brique-là. Ça, c'est pour la partie vraiment consultative. Donc, il y a des blogs, enfin, chacun l'appelle comme il veut. Pour certains, c'est des newsletters, d'autres, c'est des ressources, d'autres, c'est des blogs. Il y a quand même HubSpot qui a poussé le sujet beaucoup plus loin avec une académie, avec des tonnes de vidéos groupées en formation. Là, je vous ai mis un aperçu des modules. Ils vous disent combien de temps ça dure. C'est 100% gratuit. C'est sous forme de vidéo. Et ils vous aident à prendre en main certaines nouvelles fonctionnalités. Mais n'oubliez pas que vous payez un outil derrière. Donc derrière, normalement, vous avez un account manager qui est capable aussi de vous donner, pour du coup de façon anonymisée, mais pour votre marché aussi des tendances. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour d'autres clients? Quelles sont les stats moyennes sur ces nouvelles actions ou sur ces nouvelles briques, ce qu'ils ont constaté chez d'autres. Donc n'hésitez pas à solliciter finalement le secteur, les outils à consulter. Donc, et là, je le mets parce que même si ça peut paraître vraiment bateau, en 10 ans, j'ai souvent eu beaucoup de mal à trouver ce temps pour faire ça. Mais sauf qu'en fait, les fois où on le fait, on arrive vraiment avec plein de nouvelles idées. Ça permet de dynamiser les équipes, de tester de nouvelles choses. Donc, aux managers, faites en sorte que du coup, les équipes aient ce temps de temps en temps. Prenez cette vue un peu macro. Et si du coup vous faites partie des équipes, parlez-en à votre manager, mais c'est hyper important, même pour vous aussi, pour vous, pour votre job desk, d'apporter des nouveautés et
Et puis, enfin, en fait, c'est aussi plus fun, quoi. En fait, honnête, ça vous permet de changer un petit peu de votre routine. Donc voilà, on peut résumer derrière ou est-ce que toi, tu avais d'autres choses à ajouter? Non, 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 c'est bon, ça me paraît assez limpide et je pense qu'on a vu le principal là-dessus. OK, donc bah, pour résumer, heu, 3 choses, définissez vos besoins, les ambitions de votre projet, et surtout l'investissement que l'entreprise, parce que c'est pas forcément de votre poche que ça sort, est capable en fait de dédier à ce projet-là et vous définissez du coup la meilleure chose dans ce cadre-là pour justement être le plus réaliste et avoir le plus de chances de succès. Ensuite, vous concentrez vos actions sur la chaîne de valeur de votre entreprise, là où vous pouvez aller apporter de la valeur et vous définissez votre stratégie CRM sur cette partie-là, tout en veillant que vous ne restez pas en fait dans votre coin pour activer ces actions, mais veillez bien à ce que tout soit intégré pour maximiser le succès de vos actions. Et finalement, pardon pour la petite fenêtre, et finalement, expérimenter. Pensez avant tout à tester, ayez le même mindset qu'on peut avoir dans le gross marketing pour tous les leviers, et le même pour le CRM, et pensez à aller chercher en fait et consulter des ressources pour choper des idées, voilà, d'autres entreprises, d'autres secteurs ou des outils de votre outil ou des outils concurrents. Voilà, bon, j'espère que ça a pu vous aider. Et puis voilà, vous donner une nouvelle dynamique dans votre vision du CRM et vos projets des prochaines semaines. Carrément et il me semble qu'il y a une petite slide en plus sur la partie spec training si on continue évidemment. Donc pour en reparler rapidement, donc comme je vous le disais en introduction, spec training, c'est une offre personnalisée, pragmatique, accessible et qui correspond parfaitement donc à tous ceux qui vont chercher un mentoring et j'insiste encore une fois sur le mot personnalisé. En growth marketing, on n'est pas du tout une formation, catalogue, ce sont des mentors comme Anne-Lise, qui vont échanger avec vous, comprendre vos problématiques et adapter tout le parcours de formation de mentoring. Donc on est sur un format bootcamp avec 8 heures sur 8 semaines en mixed learning, donc 80% de live et 20% d'e-learning. On vous met des ressources à disposition. Le programme est évidemment 100% sur mesure, donc axé sur vos problématiques business et il va favoriser la mise en pratique au quotidien. Et les accompagnements sont individualisés. Le mentor vous est dédié selon vos besoins et vos objectifs. Et les formations, c'est le bonus, sont jusqu'à 100% finançables via les fonds publics et notamment avec vos OPCO qui vous permettent de financer la formation continue. Donc n'hésitez pas à nous contacter. On a les coordonnées sur la slide qui suit. Donc vous pouvez échanger avec... Elle ne veut pas venir. Oh. Ouais, désolée, il y a eu un petit freeze, c'est bon. Donc vous pouvez échanger avec Johan, Samina ou même moi-même. N'hésitez pas, on peut discuter avec vous, on prend 30 minutes, on regarde vos problématiques et on voit ce qu'on peut mettre en place ensemble. On vous propose 20% également sur le prix pour justement cette masterclass. Donc contactez-nous, j'ai envie de vous dire. Merci beaucoup Anne-Lise, c'était très intéressant. Merci à toi Derrien et bien au plaisir pour reparler de Voilà, CRM, d'autres sujets marketing. et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc pour la prochaine masterclass. Le sujet n'a pas encore été défini, mais qui sera encore une fois très intéressant et vraiment en lien avec toutes ces problématiques de marketing digital. Merci à tous, au revoir. Au revoir.